8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Sahara marocain, les États-Unis réitèrent leur position constante vis-à-vis de la première cause nationale. Un soutien au plan marocain d'autonomie réaffirmé à Washington par le porte-parole du département d'État américain. Énergie verte, l'air est à la transition pour réussir ce pari régional. Une régulation énergétique interconnectée entre les pays s'impose. La thématique est au cœur du 13e atelier de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Sport, football également au menu de ce journal avec la brillante qualification des U17 au quart de finale de la Coupe du Monde de la catégorie. Retour sur les temps forts de cette rencontre victorieuse contre le 11 iranien. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Excellence Joseph Boaké à l'occasion de son élection président de la République du Libéria. Le souverain y exprime à M. Boaké ses sincères vœux de succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions au service du peuple libérien frère et la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité, réitérant sa ferme détermination de continuer à œuvrer de concert avec le président libérien élu pour aller de l'avant dans la promotion de la coopération bilatérale au service des aspirations des deux peuples frères et de la consolidation de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du continent africain. Sahara marocain, le bal des soutiens au plan d'autonomie se poursuit. Les États-Unis ont réaffirmé leur position constante vis-à-vis de la première cause nationale, réitérant leur soutien au plan marocain d'autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste. Position exprimée à Washington par le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller. Les développements de son point de presse en compagnie de Nissalina Oustar. Pour mettre un terme au conflit artificiel sur le Sahara marocain, les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie comme sérieux, crédible et réaliste. Washington soutient également pleinement l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU alors qu'il intensifie le processus politique mené par l'ONU afin de promouvoir sans plus tarder une solution durable à ce différend régional. La déclaration du porte-parole du département d'État américain favorise également la reconnaissance historique en 2020 par cette puissance internationale et membre influent du Conseil de sécurité de l'ONU de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud. Pendant ce point de presse, le porte-parole du département d'État américain a été également interrogé sur la visite effectuée récemment par l'ambassadeur des États-Unis en Algérie à Tindouf. Il a précisé que la visite en question s'inscrit, je cite, dans le cadre d'une visite organisée par l'ONU, visite qui a réuni un large éventail de donateurs internationaux, tout en rappelant que les États-Unis sont le plus grand donateur et contributeur aux efforts humanitaires dans le monde. Il n'y a eu aucun engagement bilatéral avec le Polisario lors de ce déplacement, a assuré clairement le responsable américain. Cette déclaration claire et limpide vient contredire les allégations mensongères colportées par certains médias, des médias qui ont fait état de prétendues rencontres entre l'ambassadeur américain et les dirigeants de l'entité séparatiste. Séisme d'El Haouz, les foyers sinistrés pourront désormais se déclarer directement ou en ligne. Un registre de recensement est mis à la disposition des victimes. Ouverte par le ministère de l'Intérieur, l'opération d'enregistrement se poursuivra jusqu'au 16 janvier 2024. Pour effectuer la déclaration, les victimes et les ayants droit pourront se rendre soit directement dans les bureaux dédiés au niveau des caïdas et annexes administratives concernées, ou alors via le portail électronique www.recensementcatastrophe.ma. La transition énergétique au cœur du 13e atelier de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Cet atelier de 2 jours propose une réflexion autour de l'harmonisation des normes et des réglementations en matière d'interconnexion énergétique, un défi érigé en priorité par le Royaume. Zakaria Mokinbila. À l'ère de la transition vers des énergies vertes,
se pose la question des interconnexions énergétiques et de la régulation pour une intégration régionale cohésive. Réunis dans le cadre du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, ces représentants de 32 pays échangent sur l'importance d'harmoniser les normes, les lois et les réglementations, ainsi que l'interconnexion énergétique entre pays. Nous allons parler d'interconnexion énergétique, ce qui permet d'avoir une fluidité entre les différents pays pour pouvoir échanger non seulement l'électricité, mais les meilleures pratiques en matière d'énergie. Vous savez que lorsqu'on se regroupe, c'est toujours pour essayer d'avoir les meilleures pratiques, comprendre comment fonctionne un pays par rapport à l'autre, comment éviter les écueils et comment apprendre des erreurs et des bons coups de part et d'autre. Le Maroc a placé la transition vers des énergies propres, durables et génératrices de développement comme priorité. Parmi les piliers de la stratégie énergétique nationale, le positionnement en tant que hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe. Le Maroc est à la fois un pays enraciné dans le continent africain et ouvert sur le monde. Cette position reconnue et distinguée nous permet de jouer un rôle dans la complémentarité régionale. C'est une condition indispensable pour le développement économique et social du continent. Le Royaume affiche son ambition de favoriser les énergies renouvelables, dont la part dans le mix énergétique devrait atteindre plus de 52% à l'horizon 2030. Il entend partager ses expériences avec d'autres pays pour renforcer les interconnexions énergétiques, condition sine qua non pour faire face aux différents défis énergétiques. Dans le monde, la crise humanitaire s'amplifie à Gaza, au 46e jour de l'offensive israélienne. Des opérations militaires sanglantes ciblent le nord de la ville. L'hôpital indonésien, en l'occurrence, est toujours assiégé par les chars israéliens. Plus de 50 morts gisent sur le parvis de l'établissement, le dernier établissement de santé encore en activité dans la zone nord. Une véritable tragédie sanitaire qui se profile, prévient l'UNICEF, au moment où le compteur des enfants tués a atteint les 5500 depuis le début de l'offensive. L'UNICEF explique, je cite, que Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants. En Inde, 41 ouvriers de la construction piégés depuis 10 jours dans un tunnel routier effondré ont été filmés vivants aujourd'hui. Pour la première fois, de la nourriture et de l'eau leur sont acheminés au moment où les sauveteurs mènent une course contre la montre pour créer une voie de sortie et les libérer. Une intervention rendue compliquée par la chute de débris et les pannes répétées des machines de forage utilisées. La mobilisation des services d'urgence se poursuit dans l'espoir de débloquer ce tunnel routier de 4 km situé dans un état au nord de l'Himalaya. Direction l'Islande, menacée par une éruption volcanique. Cela se passe à Grindavik. La ville portuaire de 4000 habitants a dû être évacuée. Une mesure de précaution imposée après une série d'activités sismiques provoquées par le déplacement du magma sous la croûte terrestre. Des signes précurseurs d'une éruption volcanique au nord de la ville de Grindavik, où les infrastructures ont été sévèrement endommagées. Les résidents ont été relogés dans des hébergements d'urgence en attendant un retour à la normale. Sport foot, la sélection marocaine de football des moins de 17 ans s'est qualifiée en quart de finale de la Coupe du Monde de la catégorie après sa victoire au tir au but face à l'Iran sur le score de 4-1. 1-1 en temps réglementaire. Match disputé aujourd'hui au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya en Indonésie. Le point avec Nisrena Ostar. La première mi-temps a été très disputée en milieu de terrain. Les occasions franches sont rares pour les deux équipes. Le 11 iranien est surtout dangereux sur les balles arrêtées. En deuxième période, les Lionceaux de l'Atlas, alignés en 4-2-3-1, prennent le contrôle du match avec plusieurs assauts face à une équipe iranienne retranchée en défense. Mais contre le cours du jeu, ce sont les rivaux qui ouvrent la marque sur une tête d'Ismaël Goldizé à la conclusion d'un centre du latéral droit, Nima Andraz. Loin de se décourager, les Lionceaux de l'Atlas continuent de pousser pour égaliser. Les protégés de Saïd Chiba y parviennent grâce à Nassim Lazzouzi dans les dernières minutes. Pour se départager,
Les deux équipes se dirigent alors vers la séance fatidique des pénaltys où le Maroc l'emporte sur le score de 4-1. Le grand héros, l'homme du match, c'est bien lui, le portier Taha Benrouzil. Je n'ai pas arrêté de supplier mes coéquipiers pour mettre le turbo et pour tout donner sur le terrain afin de gagner ce match. Je leur disais, s'il vous plaît, rien que ce match les amis, même si, tout au fond de moi, je vise plus grand et c'est la finale que je veux atteindre. C'était, si vous voulez, ma manière d'encourager l'effectif et de rester concentré sur l'objectif du moment. Finalement, tout s'est bien passé. À présent, il est temps de se concentrer sur la prochaine rencontre. Ce ne sera clairement pas une mince affaire. En se qualifiant cet après-midi pour la première fois en quart de finale de la Coupe du Monde de la catégorie, la sélection marocaine de football des moins de 17 ans a réalisé un exploit historique, porté par un sélectionneur fédérateur. Nous avons gardé notre style de jeu et nous sommes restés fidèles à notre ADN. Et cela a porté ses fruits. Physiquement, nous avons fait preuve de beaucoup de solidité et de résistance. Nous avons d'ailleurs nettement dominé et nous étions proches, à plusieurs reprises, des filets de l'adversaire. Les joueurs étaient tout aussi forts sur le plan mental, malgré leur très jeune âge et malgré leur modeste expérience. Nous nous sommes bien entraînés en amont au tir au but et nous sommes très satisfaits du résultat. Félicitations à tous les Marocains. En quart de finale prévu ce samedi au Manahan Stadium de Surakarta, l'équipe nationale affrontera son homologue malienne, le Mali qui a éliminé le Mexique sur le score de 5-0. Puis cette autre performance tout aussi brillante réalisée cette fois-ci par la sélection marocaine des U23 de football. La sélection de la catégorie a battu son homologue américaine 1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Nadir Bilal à la 31e minute de jeu. Un match amical remporté avec brio aujourd'hui par la sélection marocaine U23. Dans le cadre de son stage à Nancy, après celle jouée jeudi contre le Danemark. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine championne d'Afrique en titre pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et ce soir, les yeux des Marocains seront rivés sur cet autre match très attendu, Maroc-Tanzanie. La rencontre signe l'entrée en lice de la sélection nationale aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Solides et appliqués, les Lions de l'Atlas se croiseront le fer à Dar es Salaam avec les Taifa Stars. Le 11 national se dit prêt à donner le maximum pour décrocher un résultat positif à l'issue de ce match important dans le marathon des préparations. Le Maroc, rappelons-le, logé dans le cadre du groupe E des éliminatoires du Mondial 2026 aux côtés du Congo, du Niger, de la Tanzanie et de la Zambie. L'Érythrée s'étant retirée des éliminatoires Maroc-Tanzanie. Un match à suivre ce soir à partir de 20h sur notre antenne. Escale à présent à Volubilis, le site historique prête son espace à une exposition des produits de terroir. L'occasion pour les touristes de passage de s'approvisionner en petits souvenirs aux saveurs du Maroc. Organisé par le conservateur du site historique de Volubilis, cet événement entend promouvoir le savoir-faire des coopératives de la région de Meknes. Une belle vitrine, un terroir d'exception en quête de valorisation. Brahim Rabti, Zakaria Moukibila. C'est au cœur des ruines romaines de la cité antique de Volubilis que trônent ces richesses de l'artisanat local. Des produits de maroquinerie aux couleurs raffinées et au design exquis qui nous feraient penser à la réalisation d'entreprises spécialisées. Sauf que ces articles ont été confectionnés par des coopératives de Meknes et de ses environs. Produits du cuir et du textile, bijoux, objets de décoration en bois, il y en a pour tous les goûts. Nous travaillons dans le cadre d'une union de coopératives. Il y en a qui sont spécialisées dans le cuir, représentées par des femmes rurales, d'autres dans la production du miel ou d'articles en bois de la région de Moulay Idriss.
Notre association regroupe près de 90 coopératives qui s'activent dans les secteurs de l'agriculture, l'artisanat et les services. Pour cette première édition, 8 coopératives sont représentées. Le choix de ce site historique pour organiser cet événement n'est pas fortuit. L'idée est de faire connaître la richesse du patrimoine artisanal marocain aux touristes étrangers. Pour attirer leur attention, les visiteurs sont reçus au son des chants locaux chaleureux et accueillants. Cette exposition offre l'occasion de valoriser le patrimoine culturel et naturel. L'idée est de s'ouvrir sur les différents facteurs afin de créer une dynamique socio-culturelle dans la région et valoriser les potentialités humaines qui jouent un rôle important dans la préservation du patrimoine culturel. Édifié au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le site de Volubilis a été un site important de la présence de l'Empire romain. Orné de plusieurs monuments antiques, il accueille beaucoup de touristes tout au long de l'année. D'où l'idée d'y tenir cette exposition, qui semble relier les gloires du passé avec les splendeurs du présent et de l'avenir. L'épisode hivernal bien parti pour s'installer sur plusieurs de nos régions. Notez cette alerte météo à partir d'après-demain jeudi. Un temps froid s'invitera sur les reliefs. Le mercure affichera entre -5 et 1 degré à Azilal, Midel, Tinrir, Jrada, Figig, Taurirt, Gersif, Ifren, Sfro, Boulmen, Bnimlal et Ouarzazat. Et avant de vous quitter, je vous propose une virée à bord d'un ferry exceptionnel. Il s'agit d'un bateau électrique volant. Innovation d'un constructeur suédois, l'engin est entré dans la dernière étape de son déploiement commercial partout à travers le monde. Très rapide, il peut transporter jusqu'à 30 passagers, une alternative durable et efficiente aux navires propulsés par des combustibles fossiles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h le match Maroc-Tanzanie, suivi juste après par votre édition à la ICA. À demain.